Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 17ème épisode du Let's Play sur le remake HD de Super Mario RPG. Dans le dernier épisode du coup, nous avons, on va dire, vaincu l'énigme, je sais pas comment dire autrement. On a passé l'énigme pour pouvoir accéder à la prochaine zone qui était du coup une sorte de chemin souterrain qui est du coup le temple de Langlout. Du coup, en gros, fallait tabasser tous les fourmis et en fait entrer dans un truc qui allait nous emmener dans un souterrain, quoi. Et en traversant ce souterrain, on a fini par tomber sur Langlout, qu'on a battu assez facilement, en vrai de vrai. Et ensuite, après avoir battu Langlout, nous sommes arrivés ici, à Monstropère, qui est un endroit où il y avait plein de monstres, type... plein de monstres, type les Koopas, les Goombas, des monstres qui en plus étaient sous service de Bowser, qui disaient oh, Bowser, qu'est-ce que vous faites là, tout machin, je suis désolé, je voulais pas m'enfuir, j'avais juste peur d'affronter Forge Roi et tout, donc j'avoue, c'est plutôt drôle comme interaction, c'est plutôt cool, et Bowser en vrai il était surprenamment plutôt cool. Du coup, ouais, donc on a un peu visité toutes les maisons, on a un peu appris plus sur Monstre Père et tout, et ensuite, à un moment, du coup, il y a un vieux qui nous a dit, ouais, viens voir, j'ai une super étoile en haut de l'étage. Enfin, à l'étage, du coup, on va la voir. En fait, c'est juste une étoile qui danse. Et je suis parti voir sur la solide parce que je voulais regarder un truc et j'avoue que j'étais un peu paumé aussi, je vais pas mentir. Et en gros, apparemment, ce serait pour avancer la quête de la mélodie de Todd Sky, là, le truc là où tu dois aligner les tétards pour trouver la bonne mélodie, en gros. Donc, du coup, voilà. Puis après, on s'est un peu baladé, on s'est arrêté là. Et du coup, dans cet épisode, nous allons rejoindre la vallée aux haricots pour la traverser simplement. Ah oui, oui, aussi le vieux du coup nous a... Enfin c'est un vieux, on peut dire que c'est un vieux, je sais pas. Nous a du coup appelé trois Koopas qui vont nous aider du coup à gravir la falaise parce qu'apparemment l'étoile serait au-dessus du nuage, apparemment. Bon c'était une explication très foireuse mais vous avez compris l'idée. Et du coup dans cet épisode nous allons gravir tout ça. Alors du coup j'ai vu sur la solution que lui si on le faisait sauter 7 fois ça faisait tomber un truc. On va voir hein. Donc une fois... Bah non, ça fait... Ah oui, non, oui, ça fait 3 fois, oui, parce que son dialogue a changé la dernière fois. 4 fois, ça donne pas des frissons, blablabla. Hop. Allez, encore 2 fois, comme ça on est sûr. Voilà. Donc normalement, ça a dû faire tomber la clé. Parfait. Cette porte a été scellée. Ah oui, d'accord, donc la clé, c'est pas pour ça. Mais la clé, c'est pour quoi, alors Écoutez, la clé, elle servira pour plus tard. Bon. Hop. Et on va sortir par là. Bon, du coup, si, est-ce que je m'en irais pas vous raconter le tournoi que je vais vous raconter qui est le Wanted. Merde, j'aurais peut-être pas dû pop par là. Oui, ok, bon, d'accord. Ok, ouais, non, excusez-moi. Ok, bon, je repars. Parce qu'en fait, il faut qu'on fasse faut qu'on retourne à l'arrière de Monstre Père. Enfin, faut qu'on retourne, genre en gros, on va refaire le temple de Longlout, mais à l'envers. Et je me suis dit, non, mais on va aller directement au bout du monde ici, ça va être plus rapide. Ouais, non, visiblement, on n'a pas le choix. On va essayer d'être rapide. Euh... En fait, c'est pour ça qu'il y avait des ressorts ici. Je me demandais pourquoi il y avait des ressorts alors que normalement on doit juste avancer quoi. Bon, du coup, le Wanted, c'est le Wanted qui a été fait, Wanted X Goupilla, qui a eu lieu parce que là, du coup, je tourne cette vidéo le dimanche 17 décembre. Et du coup, le Wanted avait eu lieu hier. Bon, après, il y a eu 2 tournois Wanted, mais moi j'ai fait le tournoi du samedi parce que je voulais pas faire le tournoi le dimanche. Oui, non, ça on s'en fout. Du coup, c'était un Wanted un peu spécial parce qu'on n'était pas beaucoup. On était 13, ouais, c'est pas beaucoup. Du coup, le bracket s'est fait en 2 poules, en round robin. Donc il y a une poule de 6 et une poule de 7. Et comme on n'était que 13, du coup, bah, si tu veux faire un top 8, en fait, tu vas pas éliminer grand monde. Et en fait, du coup, c'est les 4 premiers de chaque poule passent en top 8. Du coup, quand c'est dans une poule de 6, du coup, toi, en tant que joueur, tu dois en vaincre 5. Si tu veux passer en top 8 à minima côté loser, tu dois faire 2-3, donc tu dois win 2-7. Après, il y a le game count qui rentre en compte. Mais tu dois win 2-7. Si tu veux passer en top 8 loser side. Et si t'es du coup dans une pool à 7, du coup tu dois en win 3 minimum pour pouvoir accéder au top 8. Ok, bon. Hop. Allons par là. Attends, mais le chemin il était déjà là de base?
Oh putain, oui, faut que je saute par-dessus. Bataille en position, tout le monde est à son poste. Moi, j'avais sur côté, t'as remonté la falaise en sautant dans la carapace en carapace. J'espère que ça va pas les enlever les carapaces, parce que je suis vraiment pas très adroit en fait. Surtout, pour un jeu qui de base n'est pas prévu, enfin je veux dire Super Mario RPG, il est pas prévu pour faire des sauts sur tout le monde à la base. Hein. Oh, nique sa mère. Ne laisse pas battre, il s'agit d'être rapide sans se précipiter, vas-y recommence. Oh, nique sa mère, j'ai pas envie. Ok, ça a l'air plutôt généreux. Moi, s'il n'y a pas besoin de sauter, je prends. Hein. Hop, ouais, bah visiblement, il n'y a pas besoin de sauter. Let's go! Ça va, je vais pas trop me faire humilier. Mission accomplie, ton temps est de 24 secondes 28. Pas mal pour un civil. Merci, mec. Sur ce, je m'en vais. Ouais, donc du coup, moi, je suis dans la poule de 6 joueurs. Et dans ma poule, il y avait, alors... Neo Sky Blue... non, non, pas... Non, pardon, excuse-moi, j'ai confondu. Dans ma poule, il y avait OS Reich. Reich, c'est dur à dire. C'est... En gros, c'est un Bowser, OS Reich, qui vient de... Oh putain, chier, un anime spécial. Qui vient de... De Reims, si j'ai bien compris. Qui vient de Reims, si j'ai bien compris. Qui est un très très bon Bowser, hein, pour le coup. C'est Skyle qui me l'a dit, et Skyle, s'il dit que c'est un bon Bowser, c'est que c'est un bon Bowser. Règle de base, quand Skyle parle sur Bowser, tout le monde l'écoute. Merde, fait chier, putain. Putain, il est prochain, mais il veut pas crever. Alléluia. Donc du coup, un excellent Bowser dans ma poule, un bon Fox dans ma poule qui s'appelle Susano, un très bon Pyramitra qui s'appelle Kaling, un bon Sonic, après je connais pas tant son niveau que ça, mais qui s'appelle Scarface du Ghetto, chacun son pseudo. Donc Kaling, Reich, Scarface du Ghetto, Susano, j'ai l'impression d'en oublier un dernier. Ah oui, et Xevilax, qui est un très bon carreau. C'est même un excellent carreau. Encore une fois. Heureusement que le jeu est généreux, hein, n'empêche. Je dis ça, j'ai raté comme une merde. Hein. Hop. Bon, du coup, la poule était assez chaude. Après, en même temps, en vrai, il y avait du niveau en tête. Hein. Franchement, il y avait clairement du niveau. Il y avait clairement du niveau. Il y avait Flame Ace, il y avait Neo Sky Blue, Kaling, Reich, je sais pas comment dire. Non, franchement, il y avait quand même du très bon niveau. Hein. Pour le coup, il n'y a rien à dire. Alors, hop. Plus de PV. Ok, donc c'est un bon labyrinthe, let's go. Un bon labyrinthe jonché d'abeilles. Ça va pas du tout être lourd à traverser, c'est ça qui est bien. Hop. Encore une fois. J'ai raté le timing. Mais c'est pas grave. Donc voilà, donc du coup je commence avec Kaling, qui est du coup la Pyramitra. Je vais pas vous mentir, sans surprise, il m'a un petit peu pété la gueule. Hein. Ok, donc ça a l'air d'être par là, je vais voir ce que propose dessus en bas. Si jamais il n'y a pas moyen d'avoir un objet. Et nique sa mère. Oh, c'est le Dardar qui est spécial en plus, putain. PV max, let's go. Ah, bon ça va, il m'a pas fait beaucoup de dégâts. Hop. Non mais je rate tout. Ouais, il a raté. Il a raté aussi, let's go. Donc Kaling, j'ai trop du mal. J'ai trop du mal à le battre. Ah bah d'accord, il s'enfuit. J'ai trop du mal à le battre en tant que joueur, enfin, genre, j'ai trop du mal à le battre en tant que, bah déjà, en termes de niveau, enfin, en termes de joueur, il est bien plus fort que moi, donc c'est vraiment compliqué. Et son personnage, Pyramitra, j'ai trop du mal à l'affronter. J'ai vraiment encore trop du mal. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Il y a un bloc de sauvegarde, ok. Carrément une plante qui se fait arroser. Ça se met bien ici à ce que je vois.
Donc j'ai vraiment trop du mal à l'affronter encore, j'ai pas encore bien réussi à appliquer des solutions contre Pyramitra et même contre son style de jeu. Donc du coup c'est... Faut que je le fasse en fait. Je pète la gueule aux plantes, c'est horrible. Les plantes elles viennent à peine de naître. Hop, bombe somnolente. Oh putain, faut que je pète la gueule aux plantes. Ah oui ok, faut qu'il les fasse éclore et on... Ok. Ok... Ah, ils ont 5 jackpots. Ouais, je pars ici. Ok, bah ça peut être sympa. Tac. Est-ce que tu peux arroser toutes les plantes? Il suffisait de demander. Ouais, je suis curieux, c'est pour ça que je me tape tout. Alors donc du coup, Kaling, voilà, il m'a 3-0 sans aucune vergogne. Et du coup, c'était en full BO5, donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Ok, donc ça a l'air que des trucs de jackpot. Oh, let's go. Une pièce de grenouille, putain. Donc du coup voilà, ensuite j'affronte OS Reich, qui est du coup le Bowser. En vrai c'est que des trucs de jackpot, c'est pas grave pour des pièces à grenouille. L'essentiel c'est d'aller ici. Polontule, c'est curieux. Très curieux comme nom. Lali, lala, il va leur réarroser, c'est ça? C'est l'heure de la douche. Allez, allez mes jolis. Ah oui. Donc c'est quoi, ça va donner un plantule et plantule, très bien. Allez, tu vas manger le pouvoir des étoiles dans ta gueule. 438, ah oui. Deux. Attends, mais il va vraiment faire spawn combien? Il va vraiment se faire spawn 3, ça. C'est bon? Il y en a encore d'autres. Ok, c'est imbloquable. Bon, OS Rage, du coup, donc voilà, comme j'ai dit, excellent Bowser. Aïe. Donc c'est chaud. c'est clairement chaud. Déjà que j'ai du mal contre les Bowser, j'ai ce qu'on appelle un Eevee problème. J'ai un gros problème pour le coup. J'ai beaucoup de mal à affronter les persos, qui sont lourds dans Smash Ultimate, qui sont du coup par extension durs à tuer et qui du coup font très mal. Ça casse les couilles. Ah, j'en peux plus. Plantu mental, c'est qu'elle le dire. Hop, on défonce les petites. Aïe. Avant que les petites me défoncent. Ah, c'est embêtant le truc. Comme dans Pokémon. Ah oh. Alors. Tac, je vais bien changer volontiers. Bon, du coup, le Bowser. Première game, il m'a un peu défoncé. Genre, c'était une stock chacun, mais c'était. C'était compliqué, quoi. C'était compliqué. C'était compliqué. Deuxième game, ça s'est beaucoup mieux passé puisque je l'ai gagné. Et je l'ai gagné, genre j'avais une stock 13%, je crois. Donc clairement, ça s'est plutôt bien passé, je suis content. Clairement, ça s'est plutôt bien passé. Deuxième game, il m'a un peu défoncé, je crois qu'il m'a 2 stocks. Et troisième game, troisième game, je crois qu'il m'a... Oui, enfin oui, non, il m'a défoncé. Et quatrième game, la game est vraiment serrée. La game est vraiment serrée de dinguerie. Genre on a une stock chacun, c'est quasiment la site la stock. Et j'arrive à l'envoyer off stage avec Herbizarre. Et là je me dis, les Bowser c'est bien sauter en zone rouge puisque je sais pas. À chaque fois que j'affronte un Bowser, ils aiment bien zone rouge. Donc je ne sais pas s'il y a peut-être un mystère. Je ne saurais pas dire. Aïe. Ouais.
Ouais. Commence à devenir chaud là, je vais pas vous mentir. Ouais, il est encore loin de crever visiblement. Alors, c'est où? Sirop de vie. Ouais, je pense que le feu devrait lui faire des dégâts, non? Merci! Mur de flamme. Ça va, ça fait pas beaucoup de dégâts. Geno qui meurt, let's go. Lourd. Alors, super boule de feu. Ça fait pas de dégâts? Enfin, ça fait pas plus de dégâts? Je sais pas, c'est du feu sur une plante quand même. Non mais il remeurt encore, putain. Je vais être obligé de passer mon tour en fait. Attends, mais c'est la merde! Mais Malo, faut que tu te transformes. Non mais attends, mais j'ai perdu? Mais nique sa mère, sérieux! Oh, putain, casse les couilles. Vas-y, on va reprendre la sauvegarde de tour, on va tricher. Ok, bon bah ça va, je suis juste ici alors. Je suis juste ici alors. Ok, bon, du coup, je vais pas utiliser mon pouvoir aux étoiles, hein, je vais pas être con. Je ne vais pas être con, du coup. Du coup, hop, je le mets au stage, et je sais pas pourquoi, genre, je voyais qu'il sautait du coup, machin. Et je me suis dit, bah, je vais aller au stage, et je vais up pour cover son saut. Le up d'air bizarre, l'air bizarre qui fait bien mal. Donc du coup, naïvement, je me dis, il meurt, c'est bon. Même Bowser, Bowser, pas Bowser, il meurt. Sachant qu'en plus, il y avait le kill screen et tout, donc j'avoue, j'ai cru à fond. J'étais en mode, putain, j'ai réussi à clutch ça. Et là, il est pas mort. C'était joué un peu, mais il a pas touché la blast zone. Il est revenu, j'ai fini par perdre le game. J'avoue que j'avais énormément de démons, j'étais en mode, mais quoi, what the fuck? Alors même lui, il comprenait pas trop. Ensuite, je vais prendre Xevilax, qui a décidé de jouer Mi-Gunner, il m'a 3-0. Hein. J'ai rien compris Mi-Gunner, je savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire, clairement, il m'a 3-0 sans aucune forme de pitié. Hop. Ça m'endort, let's go. Aïe, ça fait mal. Tac. Ah mais putain, fais chier. Objet, sirop de vie. Faut que je maintienne tout le monde à... Faut que je maintienne tout le monde à plutôt bon point de vie, parce que vu comment l'autre, là, il va faire trop mal. Ah, j'en ai marre de rater. Ah, voilà. Donc ouais, il m'a 3-0, je comprends rien, Mi-Gunner. Je lui demande des conseils et tout, mais je comprends rien au perso. J'avoue bien que c'était chiant, aussi chiant à affronter Mi-Gunner, j'avoue. Donc voilà. Oui, à gros méchant. Tortue mentale. 376, ça va, c'est des bons dégâts. Appuie sur l'impact pour ressauter sur un ennemi au hasard. Intéressant. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que les boules de feu. Ok, raté, ça c'est cool. Ça c'est moins cool. Ça va faire mal. Et le fait que ça transforme à chaque fois, ça casse la tête. Hein. Objet. Bon, je fais de restaurer 30 PV à toute l'équipe, je sais pas si ça va vraiment servir, mais bon, écoutez. J'arrive à les maintenir en vie. Mur de flamme. Hop, faut que je les maintienne en vie. Objet Tétarcola. C'est vrai, attends, je crois que j'ai des objets pour... Aïe, pour soigner les états de statut, non? Objet. Non. Non. Rince l'altération de toute l'équipe en combat. Bah oui, mais j'aurais dû faire ça depuis le début en fait. Mur de flamme. Ça fait des dégâts quand même. Passer, objet, sirop de vie.
Tac, bon, je raconterai la suite après, j'avoue que là, je suis concentré. Gratis pour cette fois, let's go. Super goutte de feu, je spam, je spam, je spam, je spam. Putain, mais à chaque fois, j'arrive jamais à pré-shot son attaque. La seule vie qui fait plaisir, clairement. Je vais aller tabasser les plantules. Faudrait que je les atomise, les plantules. Pour l'instant, je vais continuer de taper plantu mental. Boule de feu, ça m'assure des dégâts au moins. Bon, après, c'est 46 points de dégâts, quoi, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais on prend. Attaque tous les ennemis, accumule de l'énergie et blast. Ouais, c'est classique, quoi, mais c'est version attaquer tout le monde. Ah oui! Classique, mais efficace! Classique, mais clairement efficace! Hop, c'est bon, ça débarrassé de tout. Bon, malheureusement, en vrai, je pense pas qu'il y a besoin. Oh si, vas-y, allez, tac. On va restaurer Malo, on va ressusciter Malo quand même, c'est bien. Donc du coup, donc je suis en mode, je suis... Putain. Donc je suis en mode, je suis quand même un peu chaud. C'est quand même un peu chaud parce que je suis en mode... Merde, putain. Faut que je fasse, genre comme j'ai dit, du coup je suis dans la poule où faut que je fasse 2-3 pour passer en top 8. Donc je suis en mode, putain, j'ai fait 3 défaites d'affilée. Là, le 2-3 va vraiment falloir que je sois clutch, tu vois. Et là, j'affronte Susano, donc un Fox. Première game, il me bat. Deuxième game, je m'adapte de fou, je suis beaucoup plus patient, je fais des meilleurs baits et tout machin. Je bats deuxième game de manière plutôt convaincante. Je le bats troisième game de manière plutôt convaincante. Quatrième game, il s'est bien adapté, il m'a pété la gueule, il m'a 2 stocks. Vraiment. Et troisième game... cinquième game, pardon. Cinquième game, je me suis un peu adapté, mais c'était chaud, j'avoue. Regarde ce que t'as fait, ma belle plantu mentale est toute fichue. Je vais passer un mauvais quart d'heure. La reine Valentina m'avait demandé de ne laisser entrer personne au royaume de Nimbus, que faire? J'ai fiché le camp d'ici et vite. Ça peut être un bon plan. Merde, désolé si vous avez entendu ma manette. Graine à croissance rapide. C'est ce que dit l'emballage, prends de la graine. Vous avez trouvé graine. Écoute, ça peut servir. C'est quoi ça? Ok, c'est la vallée aux haricots, les fameux. Incroyable, une tige grimpante, frapper le bloc encore une fois pour l'escalader. Ça, je pouvais pas juste sauter de base. Et du coup, cinquième game, c'est chaud, il m'a pris une stock et genre il est à 70% et je suis à 70% aussi, mais... Merde, c'est un ennemi, putain. Mais il a une stock d'avance, quoi, clairement. Donc je suis en mode c'est chaud. Et là, je trouve un F-tilt qui ne tech pas, je partais pour le jablock. Enfin, sur le coup, je savais pas trop s'il avait tech, mais j'avoue, je me préparais au jablock, quoi. Mais je me doutais qu'il est pas forcément tech, puisque bah, tech avec Fox c'est super compliqué, et j'avais mis des jablocks avant et ça passait, tu vois. Enfin, genre, il techait pas tout le temps. Et au moment où je me dis, bah c'est bon, je peux avoir la stock, l'écran s'éteint. En mode normal. Comment escalader une tige grimpante? Vous pouvez grimper sur une tige grimpante et faire le tour pour sauter, incliner. Pour se monter, garder un œil sur la zone en bas, direction. Merde. Non! Quel con. Oh putain. Attends, mais quoi? Hop, voilà, on monte. Ah oui, faut que j'aille tout en haut et ensuite je m'oriente, ok. Putain, fait chier, je sais pas pourquoi j'ai dormi. Je sais pas pourquoi j'ai dormi. Jauge. Hop, let's go. Alors, trouve pas parer au lancement. Ah oui, putain, d'accord. Il est pas paré au lancement, il a pas été paré au lancement longtemps. Donc du coup, j'ai un peu le démon quand même, parce que bah j'avais un jablock quoi, genre et tout machin. Du coup, avec l'écran qui s'éteint. Et du coup, on est en mode, qu'est-ce qu'on fait? On recommence la game? Ouais, mais du coup, c'est chiant de recommencer la game, parce que bah, tu m'avais pris une stock et tout, il est en mode, ouais, mais du coup... Du coup, c'est chiant pour toi, parce que bah... Merde, putain. Attendez, faut... Hop, faut que je me concentre.
Ok. Tac. Cette tige là, elle fait quoi, elle met nous? Non mais ça a pas sauté. Putain. Je suis en savon. Ok, donc ça amène à une pièce grenouille si je vais tout en haut. Ok, ça amène à un autre chemin. Ça, le problème, c'est que le truc, c'est de savoir est-ce que... Attendez, hop. Non! Genre, j'ai loupé! Non, 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 arrête, tu peux pas... You can't faire croire ça à tout moi. Mais quoi? Putain, faut que je change juste... En fait, faut que je change juste un peu. Ah ouais, je m'en stick. Donc du coup, on est en mode, bah vas-y, on recommence, c'est pas grave. Et au final, je retrouve un autre Jablock. Au final, je retrouve un autre Jablock. Genre, bien, allez quoi, 5 secondes après. Donc finalement, on est en mode Tonks. On est en mode Tonks, ça va. Du coup, ça rééquilibre. Et aussi, d'ailleurs, l'écran c'était aussi éteint contre Kaling parce que. En plus, genre, là, on est en mode, l'écran c'était en plus, c'était quand il était en train de Rico, mais ça va, il avait déjà grave le ledge. Enfin, il était déjà proche du ledge, donc c'est ok. Et en fait, en gros, l'écran s'est éteint parce que le mec avait changé de... avait changé de place le truc pour brancher la batterie. Enfin, je sais pas comment dire, genre... Bah, le... Putain, mais... Hop, ok, bon, je peux pas l'avoir. Visiblement. Ok, donc faut que j'aille grimper sur l'autre. Non, mais sérieusement. Mais d'où... Non, ça m'énerve par contre. Ça a vraiment le don de m'énerver. Les trucs, les sauts avec de la perspective et tout. Voilà, merci. Et en gros, genre... Tu sais, on regarde le mec qui avait fait ça, parce qu'en fait, en gros, le mec, il avait échangé les deux prises de secteur. Il avait échangé les deux prises de secteur, parce qu'en gros, ils étaient... genre, pour que lui puisse brancher sa Switch, si j'ai bien compris. Bah, fallait qu'ils échangent, parce que sinon, ça pouvait pas rentrer. Et genre, on le regarde, on est en mode, mais qu'est-ce que tu fais, genre? Et il nous regarde en mode, non, mais j'ai juste échangé les trucs. En mode normal, genre, en mode, c'est logique de faire ça, tu sais. En plus, tu vois les mecs jouer. Je sais pas. À la limite, t'attends la fin de la game, genre, parce que en plus, tu sais, quand tu vois. Tu sais que c'est la fin de la game parce qu'on retire nos casques pour faire les bans, tu vois. Et non, le mec il faisait ça normal. Source thermale. Ouais, c'est quoi le bon côté? J'adore quand il y a plusieurs chemins. Ok, donc ça c'est le royaume de Nimbus. Votre attention s'il vous plaît. J'ai à vous parler. L'état du roi Nimbus ne cesse de se détériorer, et nous risquons de perdre notre monarque. Oui, très bien. Cependant, figurez-vous au miracle que j'ai retrouvé le prince disparu, notre bon prince Malo. Prince Malo, avancez, je vous prie. Mais allons, venez donc. Alors, les gens repassent son identité, je le sens venir à 300 km. Ma foi, il semblerait que notre bon prince soit un peu intimidé par la foule. Mille excuses. Tu vas te dépêcher, oui? Hein? Tu ne passes pas. Je vous présente le prince Malo. Retour parmi nous, prince Malo. Vous avez plus grandi, prince Malo. Vous avez l'air en forme, prince Malo. Ah oui, ils sont tous cons, en fait. Hein? Oui, de quoi s'agit-il? Hein? Vous souhaitez que je... Ah oui, donc Malo était un prince. Ok. M'attendez pas à ça, mais ma foi, si vous insistez, je ne peux pas refuser. Mais si on est prise à la demande du prince, j'accepte d'assumer la position de reine. Sa Majesté Valentina, oh, j'en ai déjà des frissons. Mais l'affaire est entendue, que chacun retourne à ses occupations. Dépêche-toi, je veux. Les habitants sont vraiment très cons. Il y a aussi l'ancien prince qui a même nom que moi. On va pas non plus s'éterniser ici, on a des fragments d'étoiles à récupérer. Ouais, mais désolé, j'ai un autre chemin, hein, j'ai un autre chemin à regarder, moi. Là, c'est le soleil. Mais qu'est-ce que le soleil? Le soleil. Ah ok, d'accord, donc c'est... Et si on va là-bas? Oui. Ok. La zone thermale qui est plus loin est réservée aux bains royaux et est une affaire très royale. C'est méchant.
Bref, donc du coup, je finis par battre... du coup, on est à 2 stocks chacun, mais j'ai un sacré retard de 2%. J'arrive à trouver une bonne phase et tout machin, on arrive à une stock chacun, c'est la stock de baiser sa mère. Hop, est-ce que j'ai besoin de me soigner? Non, je pense pas. C'est un lacet de la stock de baiser sa mère. Et je finis par prendre la game parce que genre je suis avec Dracofeu, je suis à 150, il a genre 93%. Il est proche du bord, je le dash grab, je le forward throw. Il a mal DI parce qu'il s'attendait à une up throw, donc il a DI out et il est mort. En sachant que la up throw, t'as le temps de voir l'animation pour DI. Mais bon, écoute, on prend tant même. Donc du coup, il a mal DI. J'avoue que c'était un set hyper cool et hyper intéressant. Donc c'était un peu dommage que ça se finisse comme ça, mais bon, écoutez, Games Game. Hein. Du coup, voilà, donc, sur ce, voilà. Je vais vous raconter la suite du Wanted dans le prochain épisode. J'espère que ce 17ème épisode vous aura plu, peut-être rapide comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 18ème épisode tout chaud.